Aujourd'hui on va parler de la Huawei Watch GT 6 Pro. Alors moi ça fait plus de 2 semaines que je la teste parce que je l'ai reçue en avant-première. Encore une fois merci à Huawei. Donc la Huawei Watch GT 6 Pro, au moment que je tourne cette vidéo, a été annoncée juste avant-hier. Alors je vais vous donner mon avis sur cette Huawei GT 6 Pro. Donc la voici. En termes de design, donc ça reste toujours une montre très premium comparée à la Huawei Watch GT 5 Pro. Parce que pour ceux qui me suivent, l'année dernière j'ai testé la version 5. Là ce qu'on peut dire cette année, c'est une petite mise à jour, une petite évolution qui améliore encore plus la montre par rapport à l'année dernière. Donc voici le design qui est en dos en céramique. On a aussi bien entendu du titane, le châssis en titane, donc on est sur quelque chose de très résistant. D'ailleurs quand on la voit, elle fait plutôt robuste, elle fait pas fragile, ça c'est quelque chose de rassurant. Ensuite ce qu'il faut savoir c'est que la luminosité a été vachement améliorée par rapport à l'année dernière. Alors déjà c'était pas un souci l'année dernière, on était sur du 1200, 1300 nits. Là cette année on est sur un écran de 3000 nits, donc là Huawei a fait fort. J'ai fait des tests en extérieur, en plein soleil, aucun souci. Si vous voulez un test complet, malheureusement ce sera pas sur TikTok, c'est sur ma chaîne YouTube, parce que sur TikTok on peut pas parler de plus de 10 minutes. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez un test complet, allez sur ma chaîne YouTube Lorenzo High Tech, vous me trouvez facilement. Ensuite ce qui est amélioré, c'est très simple, c'est aussi la batterie. La marque a annoncé jusqu'à 21 jours d'autonomie. Alors attention, 21 jours d'autonomie, c'est vraiment sans activer toutes les options de santé, etc. Si vraiment vous activez tout, vous mettez la luminosité au maximum, moi j'ai réussi à tenir 10 jours. La marque avait annoncé qu'on pouvait tenir 12 jours, donc ce qui est plutôt proche. Si vous vous rappelez bien, la Huawei Watch GT 5 Pro tenait 12 jours maximum, mais c'était avec une utilisation vraiment très basique, sans activer tous les capteurs, et c'était juste 5 jours, ce qui est déjà très bien, avec tous les capteurs activés. Donc on a une progression, on a doublé l'autonomie, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, en termes de fluidité, en termes d'écran, je la trouve un peu plus réactif comparé au modèle du Huawei GT 5 Pro, donc c'est une belle évolution. Ensuite, si vous êtes un sportif, on a 100 modes de sport, du football à la randonnée, à la plongée, donc ça c'est top. Pourquoi la plongée? Parce que oui, elle est IP68, IP69 et jusqu'à 5 TM, donc c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 50 mètres de profondeur. Tout ce qui est lecture de notifications, répondre aux messages, c'est possible. Par contre, sauf malheureusement uniquement sur Android. Si vous avez un iPhone, c'est pas possible. Pour moi, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Mais bon, du moment que ça fonctionne sur Android, ça laisse quand même une palette de choix en termes de marque. On est vraiment sur une montre très très haut de gamme. Donc franchement, rien à dire. Vous avez aussi le GPS pour si vous faites de la course à pied, etc. Dommage, par contre, on n'est pas sur un GPS vraiment en interne où on peut directement en interne choisir son trajet si on veut pas faire de sport et on veut juste être guidé. Ça, malheureusement, c'est pas possible. C'est plus un GPS pour le sport, mais c'est ce qui permet d'avoir une bonne autonomie. Le tarif, 379 €. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.